Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Japan Inside. Place à la mode japonaise, sauf que cette fois, nos créatrices sont bien françaises mais inspirées à fond par la mode de ce pays que nous aimons tant. Ici, on ne parle pas de cosplay mais bien de mode à part entière. En effet, depuis maintenant quelques années, on voit apparaître sur internet ou sur les salons manga les travaux de jeunes créatrices qui sortent du lot en France. Si l'apparition des mouvements de mode comme le gothique Lolita date des années 90 au Japon, en France, il n'existe pour ainsi dire pas ou peu de boutiques qui proposent de s'habiller à la mode de Harajuku. Pourtant, les fans de manga et de culture japonaise ne manquent pas. Bah oui, je sais, vous êtes tous là devant votre écran. Alors pourquoi ne pas simplement faire importer ces vêtements? Eh bien ce n'est pas si simple. Car malheureusement, et je cite les spécialistes, les mensurations moyennes des japonaises et des européennes sont très différentes. Les européennes étant plus pulpeuses, difficile de rentrer dans un mini 32 prévu pour une petite japonaise toute menue. Donc jusqu'ici, pas de solution. Qu'à cela ne tienne, les courageuses se lancent sur leur machine à coudre et lancent le mouvement Harajuku Made in France. Par exemple, pour Irliwell, créatrice basée en région parisienne, la motivation à se lancer dans cette activité vient de cette frustration à ne pas trouver en France des tenues dans ce style. Créer les vêtements de ses rêves et en faire profiter ceux et celles qui sont dans la même situation est un poids qu'ont en commun beaucoup de ces jeunes créatrices. Elles se lancent même parfois dans des études de costumière ou de designeuse mode pour transformer une passion en véritable activité professionnelle. Les Françaises ne manquent pas d'inspiration et on peut trouver aujourd'hui beaucoup de styles différents inspirés des courants de la mode nippone. Du gothique, steampunk, elegant gothique, lolitas, même des collections à thème ici sur le jeu de tarot divinatoire. En France, il y a quelques grands rendez-vous pour ces créatrices et leurs adeptes comme sur le salon Japan Expo. En plus de réserver un grand espace village jeunes créateurs, l'équipe du salon organise chaque année non pas des concours, car comme je vous le disais, il ne s'agit pas de cosplay, mais des défilés permettant à nos héroïnes de la mode de présenter leur travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite dans Japan Inside, et si les créations que vous avez vues pendant l'émission vous ont plu, n'hésitez pas à visiter leur site. Ja, mata kondo! Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Japan Inside. Place à la mode japonaise, sauf que cette fois, nos créatrices sont bien françaises mais inspirées à fond par la mode de ce pays que nous aimons tant. Ici, on ne parle pas de cosplay mais bien de mode à part entière. En effet, depuis maintenant quelques années, on voit apparaître sur internet ou sur les salons manga les travaux de jeunes créatrices qui sortent du lot en France. Si l'apparition des mouvements de mode comme le gothique Lolita date des années 90 au Japon, en France, il n'existe pour ainsi dire pas ou peu de boutiques qui proposent de s'habiller à la mode de Harajuku. Pourtant, les fans de manga et de culture japonaise ne manquent pas. Bah oui, je sais, vous êtes tous là devant votre écran. Alors pourquoi ne pas simplement faire importer ces vêtements? Eh bien ce n'est pas si simple. Car malheureusement, et je cite les spécialistes, les mensurations moyennes des japonaises et des européennes sont très différentes. Les européennes étant plus pulpeuses, difficile de rentrer dans un mini 32 prévu pour une petite japonaise toute menue. Donc jusqu'ici, pas de solution. Qu'à cela ne tienne, les courageuses se lancent sur leur machine à coudre et lancent le mouvement Harajuku Made in France. Par exemple, pour Irliwell, créatrice basée en région parisienne, la motivation à se lancer dans cette activité vient de cette frustration à ne pas trouver en France des tenues dans ce style. Créer les vêtements de ses rêves et en faire profiter ceux et celles qui sont dans la même situation est un poids qu'ont en commun beaucoup de ces jeunes créatrices. Elles se lancent même parfois dans des études de costumière ou de designeuse mode pour transformer une passion en véritable activité professionnelle. Les Françaises ne manquent pas d'inspiration et on peut trouver aujourd'hui beaucoup de styles différents inspirés des courants de la mode nippone. Du